Aujourd'hui, je vous montre comment adapter l'exercice si quand vous faites un push-up, vous sentez que ça fait mal dans les poignets. Donc, c'est sûr que quand je vais faire un push-up qui soit fait sur les genoux ou sur les pieds, mes poignets, ben là, ils se retrouvent à être très fléchis. Puis, ben là, à la longue, là, ça peut me faire de la douleur aussi. Déjà, le premier, ça me fait mal. Ben là, on ne veut pas aller dans cette douleur-là. Donc, il y a différentes options qui s'offrent à nous. Si je veux garder cet angle-là, je peux m'équiper avec des petites poignées comme ça ici. Elles ne sont pas obligées d'être exactement comme celle-là, mais dans ce genre-là. Là, à ce moment-là, je vais les placer à la largeur que j'utilise. Là, celle-là, c'est le fun. En plus, elle bouge. Donc, je peux adapter ma prise. Mais je vais les utiliser comme ça ici, peu importe. Donc, l'angle de mon poignet est moins en grosse flexion comme ça ici. Je suis plus droite. Je pourrais, sinon, si je n'ai pas accès à ces poignets-là, je pourrais simplement me placer sur les poings. Mais des fois, là, quand on a le poignet un peu faible, moins stable, ça fait mal quand même. Donc ça, c'était les premières options. Je pourrais aussi utiliser un élastique que je peux faire à genoux ou debout. Je vais placer mon élastique en dessous de mes omoplates à l'arrière. Je vais le passer comme ça. Je le prends en dessous des bras. Si je le prends au-dessus, vous allez voir, vous allez recevoir l'élastique dans le cou. Pas super agréable. Donc, comme c'est ici, j'engage les abdos, les épaules basses. Là, je pousse avec l'élastique vers l'avant. Travailler les mêmes muscles que mon push-up. Donc, ça, c'est une option également, surtout si on a des douleurs à l'épaule, là, puis que le push-up, ça me fait mal quand je suis trop vers le bas. Sinon, je peux également utiliser un banc, le divan, une chaise. Ça peut être le bureau si on veut que ça soit un peu plus haut et que ça soit un peu plus accessible, moins difficile. Je vais placer mes mains sur le bord du banc comme ça ici pour que mon angle au niveau du poignet, encore une fois, soit moins important. Puis ça rend ça moins douloureux. Dernière option, ce serait d'utiliser des poids libres. Là, à ce moment-là, je vais me coucher sur le dos. Je vais prendre mes poids dans chaque main, coucher sur le dos. Donc, c'est important d'avoir déjà les poids et de ne pas être couché sur le dos, hors ses croches pour aller chercher les poids. On se couche sur le dos comme ça ici. Serre bien les abdos, place les coudes sur le côté. On va venir pousser comme ça ici. Ce que j'aime de cette option-là, quand on le fait au sol, c'est que mes coudes sont arrêtés par le sol. Donc, je ne peux pas aller trop loin et me blesser dans le mouvement. Si je voulais que ça soit un peu plus difficile, parce qu'il faut que je retienne la descente, et là, à ce moment-là, je pourrais le faire coucher sur le dos, sur le banc. Puis là, ben, je ne m'écraserai pas au sol. Donc, je peux vous le montrer juste pour les besoins de la vidéo. Même principe, on se couche sur le banc. Hop, si on a accès à un petit banc pour mettre les pieds, tant mieux. Mais là, vu que je veux que vous me voyez, on ne l'utilisera pas. Serre le ventre, on pousse. Là, il faut que je me retienne pour pas aller trop loin, éviter de me blesser à l'épaule. Si je sens que ça travaille dans mes pectoraux, dans l'arrière de mes bras, des triceps merveilleux, si je sens que ça pince ici, ça veut dire que je vais trop loin avec mon épaule. Donc ça, c'était mes différentes alternatives. Il y en avait pas mal. Je pense qu'il y en a, vous avez moyen de jouer avec tout ça. Écrivez-nous si vous les avez essayés, comment vous avez trouvé ça. Puis sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée.